Une mauvaise gestion du conflit crée des dégâts et parfois ça met des semaines, des mois, parfois même des années. Moi, je sais que dans les premières années, j'ai beaucoup encaissé et j'ai mis encore des années à tourner la page. Les disputes de couple ne se sont jamais arrêtées. 15 ans de mariage, des années de thérapie, des dizaines de bouquins sur le couple lus, des formations sur la communication de couple. Malgré tout ça, les disputes sont toujours là. Et moi, je croyais que le but d'un couple heureux, c'était un couple qui ne se dispute pas. Mais je crois que j'avais vraiment tort. En réalité, les disputes sont toujours là. Alors oui, elles sont beaucoup moins fréquentes, mais surtout, elles font beaucoup moins mal. Et elles durent moins longtemps. Elles deviennent constructives, c'est-à-dire qu'elles nous font grandir. Un parallèle avec les sports de combat, vous savez, en ce moment, c'est mon truc. Ça fait plusieurs mois que je me suis mis au MMA. Et au début, quand on fait un sport de combat, c'est les premières fois, on est un vrai bourrin. C'est-à-dire que comme on a peur des coups, eh ben, on ne va pas réussir à maîtriser en fait, son intensité et surtout, on va perdre le contrôle de nos émotions. On va se sentir agressé, donc on va taper très fort. Et au début, on peut faire très mal. Je me souviens de coups que j'ai mis à mon coach où je lui faisais mal, mais c'était même pas parce que j'étais bon ou quoi que ce soit, c'est juste que je maîtrisais pas mes coups. Je me souviens d'une fois, j'avais pris la confiance, on arrive dans la salle et là il y a deux gars qui sont en train de se mettre dessus, qui se mettent des grosses patates de forain dans la tête et qui sont tout excités. On comprend vite que ça fait très peu de temps qu'ils en font et tout de suite ils viennent me voir en disant « Ah, est-ce qu'on peut se faire un sparring, on peut se faire un combat ?» Et moi j'étais assez chaud parce que je voyais que en gros ils n'avaient pas non plus un niveau de fou et que ça pouvait le faire. Et mon coach a débarqué et tout de suite il a dit « Non, non, pas de sparring ». Donc, du coup, j'étais un peu étonné. Je lui dis, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, bah, en fait, ils sont trop débutants de ce que je vois. Ils frappent trop fort. Et là, ça sent l'ego à des kilomètres et ça va finir en pugilat. D'ailleurs, il m'est arrivé une fois d'assister à un sparring qui se transforme en pugilat, tout simplement parce que il n'y avait pas de lucidité, il y avait une perte de confiance. Et je crois que c'est ce qui se passe dans le couple. Parfois, au début, en tout cas quand on ne sait pas faire, quand on se dispute, on se tape et on se fait mal. Mal parce qu'on a peur, parce qu'on n'est pas capable d'accueillir l'émotion de l'autre et on se protège, on perd notre lucidité, les émotions s'emballent et on frappe fort, on frappe là où ça fait mal et généralement on sort de là épuisé, le cardio il est mort et on met parfois des jours à s'en remettre et ça continue, c'est une spirale. Au fil, nous, des formations qu'on a pu faire avec Hélène, on s'est apaisé et on a réussi à faire un beau sparring, si je devais utiliser ce terme-là, cette métaphore. C'est-à-dire qu'on est en mesure, quand ça chauffe, de combattre, mais tout en mesurant nos coups. C'est-à-dire que là, on sent qu'en fait, ok, là, il s'est passé quelque chose qui ne nous convient pas. On va mettre des coups, mais assez rapidement, on sait prendre du recul, on sait éloigner la situation, garder notre lucidité. Au début, on avait tous les deux des fonctionnements différents. C'était un peu comme si on avait des arts martiaux différents. Moi, j'ai été éduqué comme ça. Je pose des questions qui font mal. Je suis assez maître de moi-même. Donc, je sais assez bien garder mon sang-froid. Par contre, je vais tout encaisser. Et donc, ma colère, elle va sortir des mois après. Hélène, elle, émotionnellement, ça va être très intense. Quand je vais essayer de dérouler un propos, elle va me couper la parole. Et donc, on va avoir une alchimie. Donc, au début, on se faisait très, très mal. Et puis, avec le temps, elle a appris à m'écouter. Moi, j'ai appris à être moins piquant et à plus parler de moi. Et au fur et à mesure, les disputes nous ont même permis d'apprendre à mieux nous connaître. Parce que une fois que qu'on retrouve notre lucidité, parce que dans un combat, en fait, au début, il y a une perte de lucidité. L'émotion, elle vient, là, on a envie de frapper. Et puis, c'est ce que moi, j'apprends, en tout cas, là, dans le MMA, c'est rapidement reprendre le contrôle de soi pour prendre des distances et avoir un plan d'attaque. Ben là, c'est pareil. On a une perte d'émotion, une perte de lucidité. La personne a fait un commentaire, il y a une situation, il y a de la jalousie, il y a de la colère, il y a de l'énervement, il y a de l'agacement, on se sent méprisé. Boum, on va faire un commentaire qu'il ne faut pas, ça s'enflamme. Et là, rapidement prendre nos distances et puis réussir à apaiser la situation. Donc moi, j'aimerais t'encourager, si dans ton couple, tu sens ça, que la tension, en fait que les disputes ne sont pas constructives, forme-toi. Vraiment, apprends
à accueillir l'émotion de l'autre, apprends à exprimer tes émotions et j'aimerais t'encourager, ça met des années, mais ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine d'enrichir et de construire cette relation parce que ça va te donner cette capacité de parler de ce qui ne te convient pas, mais de manière constructive. Et pareil pour ton conjoint. Ça arrive régulièrement que les disputes me permettent de mettre le doigt sur quelque chose et de mieux connaître Hélène. Dire, attends, là, tu as réagi comme ça, pourquoi? Et là, on va creuser et essayer de comprendre derrière qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Ce matin, j'ai eu un entraînement et j'étais assez fier parce qu'on a eu un mini sparring avec mon coach. Et là, il s'est permis beaucoup plus de choses. Et j'ai gardé mon sang-froid. J'ai pu mettre des coups dans la mesure. Mon cardio, il s'est pas emballé. Je me suis pas jeté sur lui. J'ai réussi à garder mes distances, à avoir des coups intelligents. Et je me suis dit, waouh, j'ai passé cette étape. Pour nous, dans le couple avec Hélène, ces étapes-là, c'était pour elle d'arrêter de nous couper la parole. Pour moi, accueillir et être vulnérable et de ne pas encaisser. Parce que quand on encaisse, en fait, après, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Et moi, j'avais vraiment cette sensation de me dire, mais en fait, si je parle de moi, elle ne va pas être capable d'accueillir. Et du coup, ça va partir en cacahuète. Et donc, je me sentais un peu comme le dernier rempart où il faut que j'arrive à être fort, à être stable. Sinon, en fait, ça part en cacahuète. Je pense que c'était vrai et faux en même temps. Et donc, je suis hyper content qu'on ait ensemble progressé dans notre communication de couple parce que on est en mesure maintenant de se disputer, mais de manière constructive. Une mauvaise gestion du conflit crée des dégâts et parfois ça met des semaines, des mois, parfois même des années. Moi, je sais que dans les premières années, j'ai beaucoup encaissé et j'ai mis encore des années à tourner la page. J'en ai vraiment voulu pendant longtemps. Mais il y a d'autres personnes qui, leur manière de gérer le conflit, c'est de ne pas avoir le conflit, de les fuir. Donc, tu as des couples aussi qui vont fuir n'importe quoi. Et après, ils ne vont pas comprendre qu'il y a une distance émotionnelle qui va se créer. Comme si, en fait, ça devient deux colocs. J'en parle dans une autre vidéo, mais ça devient juste deux étrangers l'un à côté de l'autre parce qu'ils se protègent tellement, ils ont tellement peur que ça explose qu'en fin de compte, ils n'arrivent plus à connecter l'un à l'autre. C'est pour ça qu'on a fait cette formation « L'union fait la force ». C'est 5 rendez-vous et c'est 5 guides de conversation pour aborder des sujets comme le sexe, les conflits, l'argent, les projets, les relations. Comment apprendre à mieux se comprendre et puis en se comprenant mieux gérer les moments de dispute. Alors si tu veux que ton couple il devienne solide et qu'il devienne un vrai asset pour ton entreprise et pour tes projets, moi je t'invite à vraiment investir mais massivement dans la relation avec ton conjoint pour apprendre à mieux le connaître et devenir un bon combattant qui est en maîtrise de soi-même et surtout qui garde sa lucidité. Je te laisse avec ça. Chérie, tu voudrais qu'on fasse l'amour combien de fois par semaine? Pour toi, ce serait combien suffisamment d'argent? Si tu avais un rêve à accomplir avant ta mort, ce serait lequel? Si tu devais choisir à nouveau, est-ce que tu me rechoisirais moi? C'est quoi qui te rend le plus dingue quand on se dispute? Toutes les grandes histoires d'amour ne sont en réalité qu'une longue conversation ininterrompue. La conversation fait l'union et l'union fait la force.